Le grand direct des régions se poursuit avec Thomas Joubert et toute l'équipe. On est toujours avec Olivier Allemand, effectivement, notre spécialiste des régions, Guillaume Janton qui vous parle chaque jour des festivals. Et puis alors Anne Cassobon qui a décidé de nous faire découvrir chaque jour les spécialités régionales de toute la France. Il y a des produits qu'on connaît tous, évidemment, et puis d'autres qui sont un petit peu plus méconnus. Aujourd'hui, vous nous avez ramené les coussins lyonnais. Alors pourquoi ça s'appelle comme ça déjà ? Moi j'ai regardé ce chocolat, j'ai regardé sa forme. Je me suis dit d'abord qu'il devait certainement y avoir une allusion subtile aux adorables bourrelets que l'on gagnerait en le mangeant. Parce que je tiens à rappeler ici dans cette émission quelques vérités. Un bourrelet est toujours adorable et qu'il se gagne toujours. En revanche, il se perd un peu moins facilement. Bref, je me suis dit que le coussin, plus on le mangeait littéralement, moins on en aurait besoin pour s'asseoir. C'était peut-être ça. Voilà. Donc, et pourtant, quelle finesse dans l'analyse. A priori, pas du tout. C'est bien plus symbolique et spirituel que ça. Je vous propose de niveler par le haut. S'il vous plaît. Ça nous ferait du bien de nous élever au-dessus du niveau de la balance, prendre de la hauteur au-dessus des deux fleuves de Lyon, le Rhône et la Saône qui traversent la ville, direction la colline de Fourvière. Imaginez, on est en 1643, dans une ville de Lyon entièrement ravagée par la peste. Et dans ce Lyon très religieux, les autorités tentent le tout pour le tout et se rendent en procession la nuit pour prier la Vierge de Fourvière et lui demander de l'aide, puisque la population est complètement décimée. Les magistrats de la ville s'engagent à revenir faire le pèlerinage chaque année si la ville est sauvée, si et seulement si. Et il dépose au pied de la statue un cierge de 7 livres de cire et un écu d'or sur son coussin de soie. Vous me voyez venir avec vous, effectivement. C'est une boîte en forme de coussin. Voilà, j'ai vraiment une équipe de champions avec moi, c'est génial. Voilà, donc c'est ce coussin de soie qui a inspiré donc la création du coussin de Lyon. Voilà, et l'histoire ne s'arrête pas là. L'histoire ne s'arrête pas là puisque cet événement va profondément marquer la ville et ses traditions. 200 ans plus tard, en 1843, les autorités religieuses lanceront un concours pour essayer de réaliser une statue et honorer justement et remercier la Vierge en fait qui les aura sauvés de la peste. Mais en raison d'une crue de la Saône, l'inauguration est repoussée au 8 décembre. Ce jour-là, le 8 décembre, ça vous dit quelque chose pour les Lyonnais ? Ce jour-là, les Lyonnais... c'est l'origine de la fête des Lumières. Alors, les Lyonnais appellent ça les illuminations. Ça deviendra une fête un peu plus commerciale, qui attire des millions de visiteurs chaque année. Non, mais c'est magnifique, il y a toutes ces projections sur tous les monuments de Lyon, les images à chaque fois sont magnifiques. Exactement. Alors ça devient une spécialité culinaire dans les années 60. Dès les années 60 ? Voilà, des fabricants de soieries imaginent donc une boîte qui rappellerait la forme et l'allure du coussin de soie historique. Et puis de son côté, le chocolatier Voisin, c'est son nom de famille, qui est installé à Lyon depuis 1897, reprend l'idée d'utiliser la forme du coussin pour créer sa propre confiserie. Alors je vais vous faire passer ce coussin que l'on ouvre donc. On le rappelle, c'est une boîte en forme de coussin à l'intérieur de laquelle on trouve donc ces petites confiseries qui elles-mêmes sont en forme de coussin. Voilà. Et tout ça de couleur verte. Elles sont toutes vertes les boîtes ou c'est juste celle que vous avez choisie, Anne ? Celle-ci est verte. Alors il faudra demander à quelqu'un de la maison qu'on va avoir tout à l'heure en ligne. On va lui demander dans un instant. Voilà, c'est une ganache chocolat, de l'amande candy, donc de l'amande polie, une pointe de curaçao. Ah oui, c'est le bleu curaçao parce que la couleur est bleue en fait, c'est ça. Oui, c'est vrai, ça tire davantage sur le bleu et c'est le curaçao qui donne cette couleur bleue. Ce petit relief, on dit même anobli par le curaçao. C'est vous dire si ça devient royal presque comme confiserie. Alors Guillaume Janton, vous en pensez quoi ? Il y a beaucoup de curaçao dedans. Ah oui, ça va. Non, on sent vraiment. Thomas garde la boîte. Alors non, on peut pas avec Anissa, prenez ça. Alors aujourd'hui, il faut le rappeler, c'est la première spécialité de confiserie française à base de ganache au chocolat. Ah si, c'est super bon. 85 tonnes de coussins de Lyon sont produites par année et une fabrication qui augmente de 10% chaque année également. Autant dire que c'est vraiment un produit incontournable. Ce qu'il y a de bien, c'est que chez la maison Voisin, ils gardent un esprit de tradition. En fait, l'entreprise exclut tout recours à la grande distribution pour commercialiser son produit. C'est une entreprise familiale. Paul Boucaud-Maître, le créateur de la pâtisserie, est décédé il y a quelques années, à 95 ans, je crois. Et aujourd'hui, c'est son fils Alain qui a repris l'affaire avec ses 2 petits-fils. Oui, je ne connaissais pas, c'est vraiment délicieux. On vient d'en goûter tous ici dans l'équipe, dans le studio d'Europe 1. Et on est effectivement en direct tout de suite avec... Alain, Romain Boucaud-Maître, qui est donc un des dirigeants de cette entreprise qui fabrique ces coussins lyonnais, l'entreprise Voisin. Bonjour Romain. Bonjour, nous vous remercions de nous accueillir sur votre antenne. C'est nous qui vous remercions et merci de nous faire découvrir cette spécialité locale que je ne connaissais pas. Pourtant, à Lyon, tout le monde connaît. Oui, aujourd'hui, le coussin de Lyon, c'est l'ambassadeur de notre ville. Donc c'est vraiment un produit qui est au cœur de tous les Lyonnais. Comment ça se fabrique précisément ? Alors le coussin de Lyon, c'est une spécialité qui est inscrite au patrimoine national des spécialités de France parce qu'elle a la particularité d'être candi.
Donc un coussin, c'est 4 jours de travail. Pour une seule petite confiserie, il y a 4 jours de travail ? Voilà, alors pas en continu, mais pour réaliser le produit, parce que nous travaillons nos produits de A à Z, c'est-à-dire de la matière première jusqu'au produit fini. Donc cela nécessite 4 jours de travail. Donc le premier jour, nous allons partir d'amandes blanchies pour pouvoir faire une pâte d'amande la plus fine possible, avec le maximum de fruits secs que l'on peut inclure, c'est-à-dire qu'on limite le sucre contenu dans la recette. On va faire une ganache de chocolat à partir de chocolat de 70%. Donc ce sont uniquement des grandes origines de chocolat que nous employons. Voilà. Ensuite, ce produit va devoir reposer afin que la texture, afin que les arômes explosent à l'intérieur de nos recettes. Donc ça repose combien de temps ? Voilà, ça va reposer une bonne nuit. D'accord. Voilà. Là, on arrive au deuxième jour où on va créer le produit en lui-même. Donc, c'est-à-dire qu'on a une recette de fabrication artisanale dans laquelle on va inclure le chocolat à l'intérieur de la pâte d'amande. D'accord. Voilà. Et le troisième jour, on va candir le produit. Donc, c'est une opération de candissage qui est très importante. On est très, très peu nombreux à la maîtriser en France. C'est d'ailleurs ce qui nous a valu d'être labellisé EPV, c'est l'excellence du savoir-faire artisanal français. D'accord. Cette opération consiste à déposer finement un sucre autour du produit qui va lui amener un côté éclatant. C'est ça, c'est ce qui donne le petit côté un petit peu brillant ? Exactement. On dirait qu'il y a des paillettes dessus carrément. C'est exactement ça. En fait, c'est une technique dans laquelle, de manière naturelle, on va travailler à partir d'un sirop de sucre et uniquement certains cristaux vont venir se déposer sur le produit. Voilà, donc c'est une opération qui dure 12 heures, qui dure toute une nuit. Et pourtant, là, je suis en train d'en déguster un. C'est pas trop sucré, hein ? Non, c'est une technique où on va recueillir la fleur du sucre. Et donc, on a un produit qui est très peu sucré. Effectivement. Et moi qui ne suis pas fan habituellement de la pâte d'amande, on sent davantage de chocolat que la pâte d'amande, je trouve. Oui, ce qui symbolise notre métier, où nous, on est d'abord maître chocolatier. Et ensuite, c'est vrai que c'est une confiserie dans laquelle la pâte d'amande reste discrète. Vous aimez ça, Olivier ? Très honnêtement, c'est très très bon et c'est vrai que la suaveté du chocolat est assez exceptionnelle aussi. Moi j'aime bien comment vous le racontez, on a l'impression que c'est la création. Il y a les 4 jours vraiment de préparation et le 5e jour, le chocolatier se repose, c'est ça ? C'est comme Dieu ? Voilà, le chocolatier se repose et nos clients les dégustent. Mais on comprend pourquoi c'est si long et si compliqué à fabriquer, parce qu'honnêtement, c'est extrêmement fin à déguster. Qu'est-ce qui donne cette couleur bleu-vert du coup ? Donc la couleur bleu-vert, vous l'aviez dit tout à l'heure à l'antenne, c'est le travail sur le cuirassau. Oui, on a une touche de cuirassau qui va amener ce petit goût orangé, et tout en permettant d'amener une couleur. Très bien. Où est-ce qu'on trouve ces coussins de Lyon ? Ils sont en vente donc dans vos boutiques, les chocolats voisins ? Oui, alors ces coussins de Lyon, aujourd'hui, ils sont d'abord dans notre réseau de boutiques sur la région lyonnaise. Il y en a 25 dans le Rhône. Voilà, il y en a 25, ainsi que dans toutes les belles chocolateries régionales. Ensuite, nous avons ouvert récemment sur Paris. Donc vous pouvez les trouver sur le 114 boulevard Haussmann. Très bien, au niveau des Galeries Lafayette. Au niveau des Galeries Lafayette. Et ensuite, on travaille avec des réseaux d'épicerie fine sur la France qui nous représentent. On peut les commander sur Internet aussi peut-être ? Oui, excusez-moi, j'ai oublié de... Vous pouvez les trouver sur Internet de cette manière. Donnez-vous votre site. Quel est votre site ? Alors le site, c'est chocolat-voisin.com. Très bien, chocolat-voisin.com. Et combien ça coûte ? Donc sur ce produit-là, on va être autour de 60 € le kilo. Donc c'est un prix très raisonnable pour un produit qui nécessite autant de travail. 4 jours de travail. Et là, on a une boîte de 16, c'est ça ? Oui, 16 coussins, une petite boîte en forme de coussin. Combien ça coûte, une petite boîte ? Que vous allez trouver autour de 25 €. 25 €, entendu. Et en tout cas, on vous conseille ces coussins de Lyon qu'on a découverts ce matin sur Europe 1, car c'était vraiment délicieux. Et on remercie Romain Boucaud, maître de l'entreprise familiale Voisin, qui fabrique ces coussins de Lyon. Merci mille fois d'avoir été en direct avec nous et de nous avoir fait découvrir ce très bon produit. Merci Romain. C'est nous qui vous remercions. Et bonne journée avec nous sur Europe 1.